J'espère que tout le monde est là et j'espère que vous êtes très bien assis parce qu'aujourd'hui, on va parler encore d'un sujet assez sensible, peut-être même plus sensible que le sujet de la dernière fois, et surtout sans se fâcher parce qu'ici au Réveil Social, on parle des sujets sans tabou et on ne se fâche pas. Alors, j'espère que vous êtes confortablement assis. On y va. Africaine et naturelle, au son teint, couleur ébène, Amazon, elle vient d'ici, approche-toi de mes rénaux. Africaine et naturelle, au son teint, couleur ébène, Amazon, elle vient d'ici, approche-toi de mes rénaux, dis-moi qui est la plus belle. Aïe, aïe, les mamés, dis-moi qui est la plus belle. Aïe, oh les mamés, dis-moi qui est la plus belle. Aïe. Vous avez vu le générique? Waouh, ça serait cool si on pouvait avoir un générique comme ça tous les jours, n'est-ce pas? Bref, passons au sérieux. Voilà, aujourd'hui on va parler du complexe autour du cheveu crépus dans la communauté noire. Voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet aujourd'hui. J'ai rendu visite à un couple africain, des amis à moi, et pendant que je discutais avec le monsieur, mon ami, sa femme et sa fille à côté étaient en train de suivre la série Walking Dead. Je pense que tout le monde qui regarde cette vidéo aujourd'hui sait ce qu'on connaît, la série qu'on appelle Walking Dead. Et durant une scène d'amour entre Michonne et Nick, il y a les deux qui regardaient le film ont eu des propos très durs vis-à-vis de Michonne. Alors, je n'ai pas pu rester insensible. C'est là où je demande à la petite fille. La petite fille, je rappelle, elle a 7 ans. Je ne vais pas donner son nom ici. Alors là, je lui demande, mais pourquoi est-ce que tu as des propos aussi durs vis-à-vis de Michonne? C'est là où elle me répond, j'aurais préféré qu'on donne ce rôle à Rihanna ou bien à Beyoncé. Sur le coup, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait par là dire. Alors, un peu têtu comme je suis, j'ai encore reposé une deuxième question. Et je lui demande donc, qu'est-ce que Rihanna et Beyoncé ont de plus que Michonne? Alors, cette fois-ci, c'est sa mère, la mère de la petite fille qui prend la parole et pour me répondre. Alors, elle répond en disant ceci, Michonne, elle est trop noire. Et elle dit, elle aurait pu aller chez le coiffeur, se coiffer, au moins avant de venir au tournage du film. Wow. Oh my God. Je dois vous dire que je ne les ai pas vus venir. Franchement, je pensais tout, sauf ça. Donc, ce qui fait que, étant donné que j'étais invité, j'ai pas voulu mettre... J'avais tellement de questions qui me venaient à la tête. Mais j'ai préféré être respectueux. Alors, je suis resté plutôt tranquille. J'ai peut-être esquissé un petit sourire et je me suis concentré dans la conversation avec mon ami. Mais depuis que je suis rentré chez moi depuis hier, j'arrive pas à dormir. J'arrive pas à penser comment une petite fille de 7 ans pouvait avoir ce genre de réaction, alors qu'elle-même elle est noire comme moi, ses parents sont noirs, mais et la mère aussi qui a renchéri ce genre de réponse. Depuis, j'arrive pas à dormir. Alors je me suis dit que bon, peut-être c'était mieux de venir parler de ça ici. J'avais prévu parler autre chose, mais tellement ça m'a touché que j'ai dit que bon, voilà, je vais parler de ça dans la prochaine vidéo que je vais faire sur YouTube. Comme ça, peut-être avec les abonnés dans ma chaîne, on pourra un peu essayer de discuter et peut-être les autres personnes pour les autres personnes qui verront la vidéo. Voilà, donc on va... Et voilà, c'est un sujet qui m'a touché, quoi. C'est-à-dire la question de savoir comment se sentir belle en tant que femme noire. C'est-à-dire, faudrait-il automatiquement ressembler à Rihanna ou à Beyoncé en tant que noire pour se sentir belle? Moi, je ne pense pas. Franchement, moi, je ne pense pas. Alors, mon raisonnement aujourd'hui, je l'ai porté autour de 3 étapes cruciales. Vous savez, moi, je fonctionne toujours par analogie. Donc, j'ai 3 raisonnements, ou bien alors 3 principes sur lesquels je vais baser mon analyse. La première partie va porter sur le premier contact entre l'homme noir et l'homme blanc, l'homme avec grand H. La deuxième partie, on va parler du quotidien de la femme noire dans le monde occidental et dans le monde en général. Et en troisième partie, on va parler du système éducatif en Afrique. Voilà. Pour tous ceux qui vont voir cette vidéo, je ne vous apprends rien. Tout le monde sait que le premier contact entre l'homme noir et l'homme blanc, c'est fait à travers l'esclavage et la colonisation. C'est quoi l'esclavage? C'est des personnes qui ont été prises malgré leur gré en Afrique et qui ont été transportées en Amérique pour faire des travaux forcés.
Les travaux forcés, ça pourrait être des travaux champêtres, ça pourrait être des travaux, bref, un certain nombre de travaux forcés. Et on sait très bien que les esclaves vivaient dans des conditions de vie extrêmement difficiles. Ce qui fait que les femmes esclaves ne pouvaient pas avoir le temps de se placer devant un miroir, de se nettoyer le visage, ou bien de prendre soin de leur apparence comme nous faisons aujourd'hui. Donc les femmes esclaves étaient soumises à des conditions de vie extrêmement difficiles, ce qui fait que leur apparence physique n'était pas vraiment mise en valeur. Et cependant, elles assistaient parfois leur maîtresse blanche quand celle-ci se mettait en valeur. C'est-à-dire, elles pouvaient parfois aider leur maîtresse blanche à peigner leurs longs cheveux lisses. Et vous savez, quand vous vivez dans un environnement social, que vous le voulez ou non, pendant le temps, quand vous mettez longtemps dans un environnement social, vous finissez par adopter les codes de ce milieu-là. Donc ça veut dire que c'est aussi comme ça que peut-être avec le temps, les esclaves ont fini par assimiler un peu les mécanismes de la beauté selon leur maître blanc à cette époque-là. Entre autres, peut-être la beauté pouvait se définir à travers les longs cheveux et les cheveux lisses. La colonisation, où les Blancs sont arrivés aussi en Afrique, qui sont venus nous apprendre un certain nombre de choses, qui sont venus se positionner toujours en modèle, des personnes à travers lesquelles il fallait qu'on s'inspire. Vous voyez que tout ça a mené à ce qu'aujourd'hui, par exemple, l'homme noir s'est beaucoup plus inspiré du blanc dans un certain nombre de choses, qui peuvent être entre autres aussi la beauté. Par contre, à partir des années 1970, il y a des mouvements populaires de noirs, des populations noires qui naissent aux États-Unis. C'est l'époque où on parle de Malcolm X, on parle des Black Panthers. Ces mouvements-là utilisaient la coiffure afro comme un mouvement d'identité, de radicalité politique. Ils revendiquaient les droits des Noirs. Et à travers ça, ils se distinguaient à travers leur coiffure afro. Ce qui fait que pour la partie d'en face, c'est-à-dire la population blanche, on a commencé à distinguer les noirs à travers leur coiffure afro. Ce qui fait que quand un noir avait une coiffure afro, on l'assimilait tout de suite à un rebelle. Quelqu'un qui essaie de s'opposer au système, le système qui profitait plus aux blancs. C'est-à-dire que quand un blanc venait, un noir se présentait avec l'afro. C'est comme ça que l'afro a commencé à être mal vu dans le monde. Parce que la coiffure afro s'associait tout de suite à un rebelle. Et quand un noir portait les coiffures afro, il était tout de suite stigmatisé et mis à l'écart. Donc c'est à partir de là que les cheveux crépus ou bien la coiffure afro commence à être mal vue dans le monde. Donc voilà comme ça en quelque sorte un résumé, un bref résumé de la première rencontre entre l'homme noir et l'homme blanc qui s'est manifestée à travers la traite négrière, la colonisation et plus tard par des mouvements identitaires des noirs aux États-Unis qui se caractérisaient par la coiffure afro. Bon, maintenant, en deuxième position, comme je dis, on va passer au quotidien des femmes noires dans le monde occidental et dans le monde en général. Qu'est-ce que je veux par là dire? Généralement, nous les hommes, enfin la communauté noire en général, on parle très souvent d'un manque de modèles. C'est-à-dire les noirs manquent de personnes à travers lesquelles ils peuvent s'identifier dans le monde. Que ce soit dans le monde du cinéma, que ce soit dans le monde de la politique, que ce soit dans le monde, je sais pas moi, des personnes un peu puissantes dans le monde. Chez nous les hommes, c'est aussi très souvent le cas, mais chez les hommes c'est un peu parfois moins difficile que chez les femmes. C'est-à-dire moi quand je même allume la télévision et que je regarde un film américain par exemple, je peux voir Denzel Washington, je peux voir Samuel L. Jackson, ils vont tourner les films avec leurs cheveux crépus, ou alors ils vont avoir une boule zéro tout simplement. Et même si un jour Denzel Washington venait à faire un film avec des longs cheveux, ça va certainement être par rapport au rôle qu'il va jouer dans un film. Mais dans la vie courante, c'est clair qu'il aura des cheveux comme moi. Par contre, concernant les femmes, la plupart des actrices américaines auront très souvent des cheveux longs, des cheveux lisses. Et même quand le rôle qu'elles interprètent les impose d'avoir des cheveux crépus, mais dans la vie courante, la plupart ont toujours des cheveux lisses. Elles ont toujours des tissages ou bien elles ont toujours des perruques. Et même quand on rentre dans le monde des personnes puissantes, quand on classe les femmes noires les plus puissantes dans le monde, en première position, si je ne me trompe pas, c'est Michelle Obama. Pouvez-vous vous imaginer? Quand vous demandez les photos de Google, des photos de Michelle Obama à Google, vous ne retrouvez très souvent qu'une seule photo où on voit Michelle Obama avec des cheveux crépus. C'est la photo du jour où elle reçoit son diplôme à l'université de Harvard. C'est l'une des seules photos de Michelle Obama qu'on la voit en cheveux crépus. Depuis le jour où son mari devient président, toutes les photos de Michelle Obama qui circulent sur la toile, ou alors toutes les photos que vous pouvez rencontrer de Michelle Obama, que ce soit sur la presse ou bien n'importe quoi, elle a toujours des cheveux longs et des cheveux lisses. Elle a aussi des tissages et elle a aussi des perruques. Maintenant, si on laisse Michelle Obama, en deuxième position, si je ne me trompe pas, c'est Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, vous avez vu, même Oprah Winfrey aussi, très connue, populaire, riche, femme noire, puissante, elle a aussi toujours des tissages sur la tête. Elle a toujours des perruques sur la tête.
Par exemple, moi je vis en Allemagne, n'est-ce pas? Et ceux qui vont voir cette vidéo, ceux qui vivent en Allemagne, vous allez voir, en Allemagne, il y a des magasins spécialisés quand on cherche des produits de beauté ou bien des produits, je sais pas moi, de la salle de bain, on va dire comme ça. Entre autres, on a Rossmann, DM, Müller, sans faire leur publicité. Ceux qui sont en Allemagne connaissent tous ces magasins-là. Moi-même, j'y vais souvent. Quand j'y vais dans ces magasins, je regarde au rayon des produits de cheveux. Je me demande s'il y a les produits des cheveux crépus là-bas. Les filles qui vont voir cette vidéo, c'est pourront répondre. Mais si moi, je pense qu'il n'y a aucun produit pour les cheveux crépus là-bas dedans. Et encore, ça c'était d'un. De deux, en Allemagne, il y a une formation pour les personnes qui veulent devenir coiffeurs. On appelle ça Ausbildung zum Friseur. Et ça dure 3 ans. En Allemagne, pour devenir coiffeur, vous devez faire 3 ans de formation. Et durant 3 ans de formation, vous n'avez aucun chapitre qui concerne les cheveux crépus. 3 ans. En 3 années d'études, vous n'allez jamais avoir un chapitre qui concerne les cheveux crépus. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, vous voyez mes cheveux. Après le confinement, tous les salons de coiffure sont fermés. Je ne peux même pas aller me coiffer aujourd'hui. Mais ça veut dire que quoi, dès que le confinement finira ici et que les salons de coiffure sont ouverts, je ne peux pas être sûr d'aller dans un salon de coiffure allemand, où peut-être le coiffeur sera un Allemand ou la coiffeuse sera une Allemande. Et je ne suis même pas très sûr qu'elle saura quoi faire avec mes cheveux. Ceci est pareil pour les filles. Vous savez, les femmes vont plus au salon de coiffure que les hommes. Ça veut dire que les femmes noires qui sont en Allemagne ne peuvent pas aller délibérément dans un salon de coiffure parce qu'il est possible que la coiffeuse allemande qui sera là-bas ou bien le coiffeur allemand ne connaissent, mais ils ne savent même pas comment commencer avec leurs cheveux. Donc vous voyez, voilà autant de critères qui sont difficiles pour la femme noire au quotidien dans le monde occidental et peut-être même dans le monde en général. Parce que j'imagine que si ici c'est comme ça, dans beaucoup de pays occidentaux, c'était pareil. C'est-à-dire les coiffeurs sont formés, mais ils ne connaissent rien du cheveu crépus. Donc voilà encore une autre partie de la difficulté que j'ai voulu soulever ici concernant le quotidien des femmes noires dans le monde occidental. Vous voyez à travers ça toute la difficulté qu'il y a à entretenir le cheveu crépus, même en 2020. Même au troisième point, le système éducatif en Afrique, qui est pour moi le highlight de cette vidéo. Franchement, supportez de vous asseoir encore parce que pour moi, c'est la partie la plus importante de la vidéo. Je pense que la plupart des personnes qui me suivent ici ont fait leur enfant, ont passé leur enfance en Afrique. Donc ils sont allés à l'école primaire, peut-être au secondaire aussi en Afrique. Vous allez vous rendre compte d'une chose en Afrique. On nous coupait les cheveux, on nous coupe les cheveux à l'école secondaire, peut-être même, je sais pas moi, à l'école primaire. Quelle est l'excuse qu'on nous donne très souvent quand on nous coupe les cheveux à l'école primaire? On dit que l'entretien, le temps qu'on passe à entretenir nos cheveux, nous empêche d'étudier. Je vous assure que moi-même étant petit, j'ai cru à ce genre de baliverne-là. Comment est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, vous savez, ça se passe généralement de la partie de l'âge de 13 à 16 ans. Cette période-là où on nous mène cette vie difficile-là à l'école secondaire, dans nos écoles en Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'insiste sur l'âge? Parce que de 13 ans à 16 ans, c'est l'âge où l'être humain atteint la puberté. C'est-à-dire les garçons comme les filles ont la puberté. Et la puberté, c'est un âge où l'être humain a besoin de développer une certaine estime de soi. Et un être humain est vraiment au contact avec son corps. Donc vous imaginez un enfant qui est vraiment en contact avec son corps, qui découvre déjà son corps. Qu'est-ce qu'on lui apprend pendant cette période? Qu'il a des mauvais cheveux et que ses cheveux ne vont pas avec l'éducation nationale. Qu'est-ce que ça laisse entendre à la jeune fille? On fait comprendre à la jeune fille qu'il n'est pas possible d'être une belle femme noire avec des cheveux crépus et être intelligente. Donc l'intelligence et les cheveux, ça ne marche pas de pair. Franchement, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce qu'à partir de 13 ans à 16 ans, c'est là où l'être humain a souvent un développement personnel, une estime de soi. Et on commence à faire croire que le cheveu est l'identité féminine. C'est-à-dire parce que, comme j'ai parlé tantôt, l'identité féminine, les femmes ont des trucs, des parties de leur corps qu'elles associent beaucoup avec leur identité féminine. Entre autres, il y a les cheveux, je pense qu'il y a la poitrine aussi. Et on fait croire aux petites filles noires que leurs cheveux est un obstacle, leurs cheveux posent problème à leur développement personnel. Parce que l'école, c'est ça au final. L'école, c'est un développement personnel. L'école, ça nous permet de nous estimer dans la société, de nous accepter celles que nous sommes. Mais déjà, à l'école, on nous fait comprendre que nos cheveux ne sont pas bien. Nous, les garçons, on nous coupe les cheveux parce que dès que vous avez les cheveux un peu longs, on vous fait comprendre que vos cheveux sont les cheveux des bandits parce que les bandits doivent avoir des longs cheveux. Vous imaginez l'impact psychologique que ce genre de raisonnement peut avoir sur les enfants que nous sommes quand nous sommes encore tout petits, à l'âge de 13 ans. On commence à stigmatiser nos cheveux déjà à partir de l'école primaire. Nous faisons comprendre que non, tu as les cheveux, tes cheveux sont trop longs. On coupe les cheveux aux filles comme aux garçons, soit disant que les cheveux les empêchent d'étudier. Le comble, la chose la plus pire de tout ça, moi j'ai vécu ça au Cameroun. Il y a des expatriés occidentaux qui vivent en Afrique. C'est-à-dire, il peut arriver dans une salle de classe en Afrique qu'il y a une petite fille blanche qui se retrouve dans une salle de classe avec beaucoup d'enfants noirs, ou alors parfois des enfants métis.
Ces règles-là ne s'appliquent pas à la petite fille blanche qui va se retrouver dans la salle de classe ou alors la petite fille métisse qui va se retrouver dans la classe. Généralement, la petite fille blanche, la petite fille métisse qui va se retrouver dans une salle de classe avec des enfants noirs en Afrique, le professeur, tout le monde va avoir une admiration pour ses cheveux. Et pendant qu'on va couper les cheveux aux enfants noirs, on ne va pas toucher les cheveux de la petite fille métisse. Vous essayez d'imaginer un peu le genre d'impact que ceci peut avoir sur les petites filles noires qui sont assises là, quand à côté d'elles, leur petite fille camarade, peut-être qui est métisse, à elle, on admire leurs cheveux, mais les cheveux crépus de ces petits enfants, on les coupe parce qu'on dit que les cheveux là les empêchent d'aller à l'école. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux par là dire. C'est énorme ça. C'est des comportements qu'on devrait arrêter chez nous. Cette stigmatisation qui commence depuis le lycée, avoir le relais, vous allez avoir le lien, vous allez voir que les Africains en Afrique ont repris le relais de ce que la communauté blanche a commencé à faire pendant les années 1970 en combattant les mouvements tels que les Black Panthers. Parce que les mouvements tels que les Black Panthers étaient combattus à cause de l'afro. Mais aujourd'hui, c'est les Noirs eux-mêmes en Afrique qui combattent l'afro. Parce que les Blancs en 1970 taxaient les Noirs qui avaient les afros de bandits, de rebelles. Et aujourd'hui en Afrique, c'est le même comportement que les Africains eux-mêmes exercent sur eux. Parce que dès que vous avez l'afro, même à la maison, vos parents vont vous dire que non, vous avez l'air d'un bandit. Et le bandit, c'est l'image qu'on taxait au Malcolm X autrefois. Vous essayez un peu d'imaginer l'impact psychologique que ça peut avoir sur les enfants que nous étions autrefois. Et le pire de tout, le pire franchement de tout, c'est que ces comportements-là se transmettent de génération en génération. Vous allez très souvent voir un parent en Afrique va dire, moi quand j'étais jeune, j'allais au lycée, je marchais 1 kilomètre. Mes enfants, pourquoi ils ne peuvent pas marcher 1 kilomètre? Si vous vous plaignez par exemple, le parent va vous dire, non, quand moi j'étais petit, je puisais l'eau avant d'aller à l'école. Pourquoi mes enfants ne puiseront pas l'eau? J'arrive pas à comprendre ces comportements-là. Parce que vous allez voir, c'est des comportements qui existent depuis longtemps. C'est des comportements que nous avons subis, mais quand nous devenons adultes et que nous avons des enfants, on laisse subir nos enfants ce genre de comportement parce qu'on dit que nous aussi on a subi ça autrefois. C'est comme ça qu'en Afrique, vous allez voir les pratiques comme l'excision qui n'arrivent pas à finir. Parce que les personnes qui ont été victimes de l'excision, plus tard quand ils deviennent adultes, ils finissent par accepter cette pratique-là. C'est-à-dire que vous avez vécu quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a traumatisé quand vous étiez jeune, mais plus tard quand vous devenez adulte, vous êtes en accord à ce que vos enfants doivent subir ça. Franchement, j'arrive pas à comprendre ce genre de phénomène. Donc ce que je veux dire, c'est que l'éducation nationale en Afrique, elle-même est l'un des gros porteurs de la stigmatisation du cheveu crépus. Et il est facile pour les hommes parce que nous, il suffit qu'on coiffe, on enlève ses cheveux. Mais pour les femmes, qu'est-ce qu'elles vont donc faire? Elles sont obligées de cacher ses cheveux avec des perruques, cacher ses cheveux, avec des tissages, casser ses cheveux. Moi, je ne connais même pas comment on appelle tout ce qu'elles mettent sur la tête. Mais qu'est-ce que je veux par là dire, c'est que il faut que ça cesse. Des comportements pareils assez dans la communauté noire, c'est-à-dire les stigmatisations que nous avons vécues autrefois à travers l'esclavage et la colonisation. Aujourd'hui, en 2020, beaucoup de ces stigmatisations-là, nous-mêmes, on les utilise pour nous faire nous-mêmes du tort. Comme par exemple, le cheveu crépus. C'est des choses pareilles. Non? Et en fait, dans cette vidéo, il faudrait pas mal me comprendre. Je n'essaye pas de fustiger les femmes noires. Loin de là. Je ne condamne pas le fait que les femmes noires mettent du tissage, ou bien mettent des perruques, ou bien mettent quoi que ce soit sur leur tête. Ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est que je ne condamne personne. Ce que je veux juste dire, c'est que aujourd'hui, en 2020, l'accès au marché de différents produits est tellement facile. Qu'est-ce que je veux par là dire? Aujourd'hui, il est tellement facile de s'acheter des tissages lisses, longs, et des tissages aussi afro. Mais j'essaie de comprendre d'où vient cette aliénation-là. Pourquoi je parle d'aliénation? Parce que beaucoup de femmes noires, ou alors certaines femmes noires, ont des cheveux, des tissages lisses sur la tête de janvier en décembre. Il existe des femmes noires qui ne voient que leurs propres cheveux quand elles vont au salon de coiffure enlever un tissage pour remettre un autre. C'est pas normal ça. Pour moi, je trouve que ça c'est de l'aliénation. Et en plus, sur le marché, il existe aujourd'hui des tissages longs et lisses, comme on appelle ça souvent les mèches brésiliennes, et il existe aussi des tissages afro. Et comme je dis, je n'essaie de stigmatiser personne dans cette vidéo parce que même les femmes blanches mettent des tissages. Ça, beaucoup de gens peut-être l'ignorent, mais les femmes le savent très bien. Les femmes blanches aussi mettent des tissages. Et les femmes blanches mettent généralement des tissages qui correspondent à la texture des cheveux qui grandissent sur leur crâne. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les femmes noires ne mettent pas aussi les tissages des cheveux qui correspondent aux cheveux qui grandissent seulement sur les cheveux naturels qui grandissent sur leur crâne. Pourquoi les femmes noires ne mettent pas aussi des tissages ou bien des perruques afro? Peut-être il y en a qui mettent, mais c'est très rare. Pourquoi tout le temps, quand on voit les femmes avec des tissages, c'est toujours des tissages longs et lisses?
C'est pourquoi je parle d'aliénation. Et quand je parle d'aliénation, je ne parle je ne stigmatise pas seulement les femmes, parce que même cette aliénation, nous-mêmes les hommes, nous les avons. Moi-même, quand j'étais petit, j'avais tout le temps rêvé d'avoir une copine blanche. Pourquoi? Parce que on grandit dans un environnement social en Afrique où la grand-mère, la mère, les tantes, la sœur à la maison, tout le monde, tout ce qu'on a de l'image de la femme dans notre famille, c'est une femme qui essaye toujours de s'inspirer des séries télévisées blanches pour avoir une image de la coiffure qu'elles vont faire sur la tête. On a parfois même dans des familles où des femmes s'inspirent des coiffures que les poupées ont pour se coiffer. Ce qui fait que dans l'environnement social qu'un jeune homme noir vit en Afrique et de voir comment sa grand-mère, sa mère, ses sœurs, tout le monde est toujours en train de s'inspirer de la série télévisée pour se coiffer. Ce qui fait que dès qu'un homme comme moi se retrouve ici en Occident demain et face à une femme bio, par rapport à ce que j'appelle bio, l'image que sa grand-mère, sa mère, tout le temps a toujours voulu ressembler en Afrique. Et quand un homme noir se retrouve en Occident aujourd'hui face à une femme blanche, c'est normal je dirais que c'est presque normal que les hommes noirs se retrouvent un peu plus faibles devant les femmes blanches. Parce que toute sa vie, les hommes noirs ont vécu dans cette aliénation-là de voir comment toutes les femmes autour de lui en Afrique, il y a plein de femmes noires, mais la plupart des femmes noires, quand elles se font belles, elles se font toujours belles à l'image occidentale. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un homme noir arrive en Occident, c'est normal que devant une femme blanche, il se sent un peu plus faible ou alors automatiquement il se sent attiré. Donc ce que j'essaie de faire dans cette vidéo, je ne suis pas en train de stigmatiser qui que ce soit. Tout ce que j'essaie juste de faire, c'est que on devrait apprendre à s'accepter tel que nous sommes. Et le cheveu naturel que nous avons sur la tête, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Je veux dire, quand vous allez rendre visite par exemple à une amie à vous, qui a peut-être une petite fille de 6-7 ans, comme mon camarade que j'ai rendu visite l'autre jour. Vous trouvez cette petite fille généralement très jolie. On lui fait des coiffures de petite fille. Elle est belle. Moi, hier, j'ai trouvé la petite fille. Elle était très jolie. Elle a 7 ans. Pourquoi est-ce que dans 15, 10, 20 ans, cette fille devra avoir des tissages pour toujours être belle? Pourquoi est-ce que dans 20 ans, elle ne sera pas toujours belle? Franchement, je ne comprends pas ce phénomène-là. Qui décide même de ces codes de beauté-là? Qui décide de quand est-ce qu'on est belle? Qui décide de quand est-ce qu'une femme noire est belle? Franchement, parce que je me pose la question, pourquoi est-ce qu'une femme noire ne peut pas être belle avec des cheveux crépus? Quand les femmes noires ont 6-7 ans, elles ont des cheveux crépus. Mais pourquoi quand elles arrivent à partir de 20 ans, cette beauté-là n'existe plus? Qui décide de ça? Qui a dit ça? Comme je dis, je répète encore, dans cette vidéo, je n'essaie de stigmatiser ou bien de donner la leçon à personne. Tout ce que j'essaie juste de faire, c'est qu'on devrait essayer de s'accepter tout simplement tels que nous sommes en tant que des personnes noires africaines. C'est-à-dire que ce soit le gros nez, que ce soit les formes des femmes africaines, que ce soit les cheveux crépus, que ce soit la peau noire. Vous êtes belles, mes soeurs. Les femmes noires sont belles. Quand je vois une femme chinoise dans la rue, une belle femme chinoise dans la rue, elle est une belle femme asiatique. Quand je vois une belle femme arabe dans la rue, elle est une belle femme orientale. Quand je vois une belle femme allemande dans la rue, elle est une belle femme occidentale. Quand je vois une femme noire dans la rue, une femme avec des cheveux crépus, une femme avec une bouche pulpeuse, une femme avec des formes, une femme avec la peau noire, elle est une bombe africaine, elle est une belle femme africaine. Oui. Pourquoi on essaie de faire à ce que la beauté, il y a une beauté universelle, ça n'existe pas, il n'existe pas de beauté universelle. Je sais que peut-être beaucoup de gens vont rire après avoir vu ma vidéo, ils vont se dire, mais le gars, il raconte même quoi, qu'il dégage un peu et qu'il nous laisse en paix avec nos tissages. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, je ne suis pas contre les tissages. Tout ce que je veux juste dire dans ces vidéos, c'est qu'on doit apprendre à s'aimer tels que nous sommes, en tant que des beautés, en tant que des belles femmes africaines. C'est tout ce que j'essaie de dire. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi après cette vidéo, ce n'est pas un problème. Mais de grâce, s'il vous plaît, dites ça à vos filles à la maison. Dites ça à vos petites cousines à la maison. Dites ça à vos nièces à la maison qui ont 5, 6, 7, 8 ans. Dites-les qu'elles sont de belles femmes africaines. Et répétez toujours ça à la fin, de belles femmes africaines. Parce que c'est ça le problème. Il n'est pas normal qu'une fille de 7 ans, s'identifie à Beyoncé ou bien s'identifie à Rihanna en tant que la beauté d'une femme noire. C'est pas ça une femme noire. Une femme noire, c'est Siben Jai. Une femme noire, c'est Alec Wek. Une femme noire, c'est Lupita Nyong'o. Voilà à quoi une petite fille de 5 ans doit pouvoir s'identifier. Et voilà, c'est ce que moi je pense en tout cas. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas un problème. Mais je voulais seulement dire, il faut qu'on dise ça à nos petites sœurs. Il faut qu'on dise ça à nos cousines. Donc, c'est ce que moi je voulais tout simplement dire. Vous connaissez la chanson, j'ai trop bavardé aujourd'hui.
et likez la vidéo, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo parce que je crois que ce sujet revient tout le temps. Partagez un peu cette vidéo afin que, bon, s'il y a des gens qui partagent, qui ont des points de vue différents, peut-être qu'ils peuvent m'envoyer ça sur les commentaires ou je sais pas moi trop quoi. Bon, ok, on revoit encore le challenge là, c'était une très belle vidéo. À la prochaine, ciao. T'as su voler mon cœur, mon réconfort quand j'ai mal, indépendante et travailleuse, la douceur de mon monde tu es, chérie Coco.